Il y a des chrétiens qui se voient comme hyper spirituels. Des serviteurs de Dieu qui se voient comme hyper spirituels. Quand tu te vois comme hyper spirituel, c'est l'esprit de l'erreur qui t'amène à croire cela. L'état d'esprit hyper spirituel se produit lorsque des individus deviennent excessivement bibliques. Quand des individus deviennent excessivement concentrés sur des expériences mystiques, spirituelles, émotionnelles, au détriment de la doctrine solide et de la vérité biblique. Vous voyez des gens du matin au soir, ils ne prêchent que sur les expériences spirituelles. Ils ne prêchent que sur les expériences mystiques. Ils ne parlent que de leur rencontre avec cet esprit, leur rencontre avec Dieu, leur rencontre avec l'ange, leur rencontre. Ce n'est pas mauvais. Ce n'est pas mauvais de partager ces expériences. Ce n'est pas mauvais de partager ces expériences. Mais je dis, quand quelqu'un devient excessivement concentré sur des expériences spirituelles et mystiques au détriment de la doctrine solide et de la vérité, sachez que l'esprit de l'erreur est sur cette personne. Tu vas écouter quelqu'un pendant des heures. Tout ce qu'il te parle, c'est ses expériences dans le spirituel. Mais point de doctrine, point de parole de Dieu. Il te parle seulement de lui, de lui, de lui, de lui, de lui, de lui, de lui. Quand ces gens prêchent, c'est toujours avec le je, ou moi, je, moi, je, moi, je, moi, je. Du début jusqu'à la fin de la prédication. Je, moi, je, moi. Et ceux qui les écoutent sont captivés par l'individu. Et par conséquent, l'esprit de l'erreur qui est dans l'individu maintenant fait quoi? Ça vient maintenant dominer sur la vie des gens qui écoutent cet individu. Et de telles personnes qui les écoutent, qui écoutent ces hyper spirituels, les gens qui écoutent les hyper spirituels, vous allez voir que vous êtes plus attachés à vos pasteurs qu'à Dieu. Vous êtes plus attachés à vos pasteurs qu'au Saint-Esprit. Et quand c'est comme ça, même lorsque le pasteur est dans l'erreur, vous le suivez bêtement. Pourquoi? Parce que vous-même, vous êtes dominé par l'esprit de l'erreur qui est dans le pasteur. C'est pour ça que chaque brebis doit prier pour chaque prédicateur qu'elle écoute. Tu dois prier que ce prédicateur, que Dieu le préserve de l'emprise de l'esprit de l'erreur. Que Dieu le préserve de tomber dans l'erreur. C'est bien beau de venir écouter les prédicateurs tous les jours. Mais sache que si ce prédicateur tombe dans l'erreur, toi qui viens l'écouter tous les jours, tu vas aussi tomber dans la même erreur. Parce que l'esprit de l'erreur qui va amener ce prédicateur à prêcher va aussi te capturer
captiver ton attention. Et toi-même, tu vas entrer dans la même servitude de cet esprit de l'erreur. Donc, pour éviter ça, tu dois faire quoi? Tu dois toujours prier pour les prédicateurs dont tu écoutes la parole. Que Dieu les aide, que Dieu les protège, que Dieu les fortifie, que Dieu leur donne la sagesse et l'intelligence, afin qu'ils ne tombent pas sous l'emprise ou sous le contrôle ou sous l'influence de l'esprit de l'erreur. Et c'est ça que tu dois toujours prier avant d'écouter un prédicateur. Que le Saint-Esprit ne te laisse pas accepter dans cette prédication ce qui n'est pas de lui. Parce que les prédicateurs sont des êtres humains. Ils sont des êtres humains. Ils ont l'humanité en eux. Ils peuvent faire des erreurs comme toi-même. Ils ne sont pas des êtres humains parfaits. Même quand ils viennent délivrer un message, leurs émotions, leurs attitudes, leurs humeurs peuvent un peu influencer le message qu'ils viennent délivrer de la part de Dieu. Donc toi-même, tu dois prier que ce que tu peux écouter que si des fausses doctrines, de faux enseignements sortent de leur bouche, que ton esprit rejette cela. Parce que quand tu es un chrétien averti, lorsque ton pasteur va tomber dans l'erreur, tu vas savoir. Et maintenant, tu vas commencer à intercéder pour lui. Et au travers de ton intercession, le Saint-Esprit aura la légalité d'aller lui faire voir qu'il est tombé dans l'erreur. Et c'est comme ça qu'il va se recorriger. Mais si toi tu viens seulement tous les jours pour que ton pasteur prie pour toi, toi tu ne pries jamais pour ton pasteur. Ton pasteur ne peut que te donner ce qu'il a. Les hyper spirituels, ils sont toujours en train de parler de leurs expériences. Tous les jours, ils vous parlent des visions. Tous les jours, ils vous parlent des rencontres divines. Tous les jours, ils vous parlent des rêves. Tous les jours, ils vous parlent comment ils sont sortis de leur corps. Ils sont allés en haut ou en bas. Tous les jours, ils vous disent comment un ange les a visités. Tous les jours, ils vous disent comment ils sont allés au trône de Dieu. Ce n'est pas mauvais. Mais si c'est seulement ça qu'on vous dit, si c'est seulement ça qu'on vous dit, ça va vous changer en quoi? Les expériences ne font rien. Les expériences ne peuvent que te motiver ou t'inspirer. La seule chose qui peut changer un individu, c'est la parole de Dieu. La parole de Dieu. Mais nos expériences, nos témoignages, ça sert à exhorter, ça sert à encourager, ça sert à conforter, ça sert à remonter les gens, ça sert à motiver les gens. Mais ça ne peut pas changer quelqu'un. Quelqu'un peut être motivé, mais sa vie ne change pas. Quelqu'un peut être encouragé, mais sa vie ne change pas. Quelqu'un peut être consolé, mais sa vie ne change pas. Quelqu'un peut être réconforté, mais sa vie ne change pas. La seule chose qui change notre vie, c'est il est écrit. Il est écrit. Il est écrit. Il est écrit. Il est écrit.
C'est pour ça que lorsque tu suis un enseignement, rassure-toi avant d'accepter cette doctrine. Rassure-toi que c'est écrit. Bien que les expériences spirituelles soient valides, l'esprit de l'erreur peut amener les gens à privilégier les expériences comme les visions, les prophéties, les rêves, plutôt que les vérités fondamentales des Écritures. Cela peut créer une dépendance malsaine aux expériences subjectives, ouvrant la porte à la tromperie et à la confusion sur ce qui vient vraiment de Dieu. Parce que quand tu deviens dépendant des expériences, tu ouvres maintenant la porte à la confusion. Ce qui fait que Satan maintenant peut venir se présenter devant toi comme Dieu. Beaucoup de gens ont rencontré des démons. Ils ont cru que c'est des anges qu'ils ont rencontrés. Et quand ils sont allés faire ce que ces anges les ont demandé de faire, leur vie s'est détruite jusqu'à aujourd'hui. Pourquoi? Parce que ce n'étaient pas des anges qu'ils ont rencontrés. C'était des démons déguisés en anges de lumière. C'est bien d'écouter les témoignages, mais lis ta Bible avant d'écouter les témoignages. C'est bien d'écouter les rêves, mais lis ta Bible avant d'écouter les rêves. C'est bien de lire les livres chrétiens, mais lis ta Bible avant de lire les livres chrétiens. Hier encore, le Saint-Esprit était en train de me parler et il me disait, lisez plus la parole de Dieu que la littérature chrétienne. Et le Saint-Esprit m'expliquait que la littérature chrétienne est nécessaire et importante. Mais la littérature chrétienne vous donne seulement un point de vue ou une compréhension d'une personne par rapport au thème qu'il a développé. Mais la parole de Dieu est complète. La parole de Dieu a tout. Et le Saint-Esprit insistait dessus. Et il disait que parce que dans la littérature chrétienne, on peut tomber dans l'erreur. Parce que étant des humains, un chrétien qui écrit des livres peut faire des erreurs dans ce qu'il écrit dans ses livres. Quand je parle des erreurs, je ne parle pas des erreurs linguistiques. Je parle des erreurs dans le contenu de ces idées qu'il développe, l'idéologie qu'il a. Donc un chrétien, un auteur chrétien sincère peut se tromper. On peut se tromper sincèrement. C'est-à-dire que quelqu'un qui se trompe sincèrement, c'est quelqu'un qui croit et qui est sincère. Il croit qu'il est en train de bien faire. Il est sincère. Mais alors qu'il est en train de mal faire. On dit que cette personne, il s'est trompé sincèrement. Donc il y a des choses qu'on écrit souvent dans des livres. Plusieurs années après, on constate que non. Là-bas, ce n'était pas une vérité. Donc c'est bien de lire les livres chrétiens. C'est très très important. Mais
la Bible doit être le livre qu'on lit le plus. Parce que si nous lisons plus la Bible et que dans la littérature chrétienne, il y a des erreurs, nous ne serons pas victimes de ces erreurs.